Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Memento Magicae. Aujourd'hui, on vous l'avait promis depuis un bail, on s'attaque au sabbat de Beltane. Donc Beltane, sabbat des amoureux, mais aussi du dieu Bélénos, qui est un dieu celte qui préside aux eaux, aux sources, donc à la guérison, mais pas que. Il est aussi un dieu solaire qui va justement présider à toutes ces énergies de renaissance, de vie qui règnent lors de Beltane, tout simplement. Complètement. C'est complètement le moment où les énergies vont croître pour arriver à l'apogée, à l'Ita finalement. Il se retrouve pile entre l'équinoxe de printemps, donc Ostara, où les énergies reviennent très très timidement, et le solstice d'été, donc l'Ita, où là elles vont être franches et massives. Voilà. Complètement. Donc c'est vraiment la transition entre les deux. Et typiquement, oui, le sabbat des amoureux pour profiter de ces énergies ambiantes, quoi. C'est un sabbat qu'on utilise beaucoup pour les end-fastings parce que typiquement l'amour est partout. Hein. Le printemps, c'est la saison des amours. On est à l'apogée du printemps. Donc c'est le moment ou jamais. Voilà. Tout à fait. Alors on dit les mariages, mais toutes les célébrations en général. Il faut savoir que Beltane, c'est le pendant de Samhain. J'ai déjà dû vous le dire quelques fois maintenant. À Samhain, on fête les morts avec les invisibles. À Beltane, on va fêter avec les morts et les invisibles les vivants. Donc, on va en fait les faire participer à tous nos grands changements de vie, que ce soit les baptêmes, que ce soit les ouvertures de coven, que ce soit les dédicaces, que ce soit les mariages. Vraiment, on est sur de la célébration, hein, on le voit bien d'ailleurs, à cette époque, il y a quand même pas mal de mariages qui commencent à fleurir de partout. Hein. Donc c'est vraiment l'occasion en fait d'inviter tous les défunts, tout le monde invisible à venir nous rendre visite et à participer à toutes ces festivités. Alors effectivement, 1er mai, oui parce qu'effectivement on ne l'a pas dit non plus, hein, mais Beltane c'est le 1er mai, même si je triche un peu, moi je le fête à partir du 29 avril, je m'expliquerai un peu plus loin. Donc le 1er mai, dans le temps, moi quand j'étais petite, ça se faisait bien avant, on est d'accord, je suis bien conservée mais faut pas abuser, les jeunes hommes célibataires allaient couper des jeunes arbres et les poser sur les maisons des filles à marier, des filles célibataires du village. Et ensuite, les filles, pour les remercier, organisaient un banquet, si on peut dire, pour célébrer les choses. Donc ça ne se fait plus, hein, mais bon, ça reste quand même typiquement la thématique de Beltane. Alors je vous le disais, moi je le commence le 29 avril, parce que je commence déjà par un bon gros nettoyage de printemps, histoire de faire rentrer des énergies dans une maison clean. Oui. Parce que c'est bien beau de faire rentrer des énergies, mais faire rentrer des nouvelles énergies sur des anciennes, c'est le meilleur moyen qu'on n'y retrouve plus rien. Donc moi je commence par ça, c'est-à-dire que je vais faire un bon gros nettoyage magique, bien récuré, bien machin, passer une petite fumigation pour le principe, voilà, en général je préfère la sauge, mais bon ça je vous renvoie sur notre vidéo sur la purification, oui. Vous trouverez bien votre bonheur. Et puis le 30, je m'attache au petit peuple. Parce que comme le 1er, je le célèbre uniquement avec le grand dieu et la grande déesse en l'honneur de leur union, je m'attaque au petit peuple le 30 avril, où je vais leur faire des offrandes, tout à fait adaptées à leurs conditions. C'est-à-dire que je vais donner des germes de pommes de terre aux gnomes, je vais donner du piment aux salamandres, je vais faire un dreamcatcher pour les sylphes, etc., un collier de coquillage ou quelque chose comme ça pour les ondines. Enfin voilà, je vais trouver un petit cadeau personnalisé pour les élémentaux, pardon. Et seulement, enfin, le 1er mai, je rentre dans le vif du sujet avec le grand dieu et la grande déesse. Alors, en sachant que effectivement, Beltane est à rapprocher aussi de ce qu'on appelle en allemand la Walpurgisnacht. Exact. Je le prononce correctement, Walpurgisnacht, oui, c'est bon. Bien, vous avez lu. Donc, où on célèbre justement vraiment, lors de cette fête, c'est toute la nuit en fait, hein, on fait durer les feux de Beltane dès que le soleil commence à se coucher, vous savez, à se parer de ce rouge dans le ciel, on allume les feux et on les fait durer toute la nuit jusqu'au petit matin. Donc très festif, hein, il n'y a pas de souci, Beltane, vous pouvez y aller tant que vous voulez.
Et donc, on va justement, lors de cette nuit, les hommes en fait vont courir pour aller essayer d'attraper les demoiselles. Que c'est élégant. Afin de célébrer les unions. C'est aussi à rapprocher de ce qu'on appelle chez les Romains des Lupercales, qui sont très connotés amour. On voit d'ailleurs, ça c'est le rouge passion. Donc c'est le moment où vraiment on peut justement faire ressortir toutes les passions, où on peut s'adonner des sauvageries entre guillemets. Ce que je veux dire, c'est voilà, laisser le côté naturel reprendre le dessus. On oublie un petit peu les conventions pour être un petit peu plus coquin, un peu plus taquin, pour célébrer la vie, l'amour et du coup des fruits que cet amour va engendrer. On n'oublie pas que le grand Dieu et la grande déesse, comme dans toutes les autres cosmologies, c'est engendrer en fait vraiment tous les mondes. C'est ça. Donc on est vraiment sur la célébration de la Terre, de Gaïa, de ce que vous voulez, qui va enfanter encore et encore et encore, jusqu'à arriver justement au moment des récoltes où on va récupérer cette abondance. Donc un petit peu comme on se demande toujours avec un pendule quel est le sexe du bébé, on va faire de grands feux. Et on va sauter par-dessus ces feux, et une coutume veut que la hauteur à laquelle on saute donnera la hauteur des céréales. Voilà. Donc d'ailleurs c'est Béléneuse qui dit quelle taille feront les grains. Les grains, voilà. Donc voilà, on essaye de deviner à peu près ce qu'on va avoir comme récolte, si ça va être des garçons ou des filles. Voilà. On s'amuse bien, comme vous voyez, c'est un petit peu... c'est vraiment quelque chose d'un petit peu fou, d'un petit peu... excentrique. C'est la fête excentrique par excellence, parce que sur certaines recherches que j'ai faites, elle était surnommée la nuit du diable. Sur d'autres, c'est la fête des fous. Le mercredi décembre. Donc voilà, c'est vrai que c'est vraiment le jour où on se lâche, quoi. C'est ça. Et souvent masqué d'ailleurs. Oui. Que ce soit pour les Lupercales, que ce soit pour le carnaval, que ce soit pour tout ça, toutes ces fêtes qui s'y ressemblent, on porte souvent des masques pour garder l'anonymat. Courageux mais pas téméraire, on se lâche, mais il faut pas quelque part, on revêt aussi une autre peau. C'est ça. Donc il faut bien symboliser cette nouvelle peau. Souvent je sais que les hommes ils portent les cornes de cerf justement pour faire référence à Cernunnos, qui est le grand dieu qui justement, le grand dieu des bois, de la forêt, qui a ce côté majestueux et conquérant. Oui, voilà, c'est moi que je dis, oui. On est sur le côté conquérant du dieu. Donc voilà, c'est vraiment l'occasion pour vous de vous faire plaisir. Si vous voulez, je repense là tes histoires de cornes sur les têtes des mecs. je revois cette scène dans ce film qui s'appelle Les Brumes d'Avalon. Oui. Si vous avez l'occasion de le regarder pour voir à quoi ressemblait Beltane il y a quelques siècles en arrière, regardez ce film, il est magnifique. Et cette représentation de Beltane est ultra fidèle finalement. Mais voilà. elle est basée, alors on peut dire ce qu'on veut des films, il y a un côté romancé effectivement, mais il y a beaucoup de films où justement ils ont fait l'effort d'aller chercher leurs sources dans des mythes et des traditions réelles ayant existé. Et c'est le cas pour les Brumes d'Avalon. Voilà. Donc effectivement la fête de Beltane y est très bien... on retrouve toute la symbolique, on retrouve justement cette chasse entre les hommes et les femmes. Elle est très bien représentée, très fidèle, effectivement. C'est une petite parenthèse. Bon, après, le film dure 3 heures, donc bon courage. Mais il est magnifique et il en vaut la peine. Moi, j'ai trouvé que ça passait bien. D'autant la fin, mais ça, je vous en dis pas plus. Mais voilà, on découvre de nouveaux aspects, on va dire, de la déesse mère. Et de la légende arthurienne. Oui, à travers ça. Mais c'est vrai qu'on a vraiment cette imprégnation dans ce film de la culture celte. Complètement. Voilà. Complètement. Ils ont vraiment fait un travail de recherche remarquable à ce niveau-là. C'est dur de trouver des bonnes références, de pouvoir dégager quelque chose, des recherches sur le peuple celte. Et là, moi je trouve qu'ils ont vraiment bien réussi. Alors, au niveau couleur pour ce sabbat, concrètement, toutes les couleurs. Parce qu'on célèbre la joie, et la joie passe par les couleurs. Donc que ce soit du jaune, du orange, du violet, du rose, ce que vous voulez, c'est pas grave. Après, moi j'ai une petite préférence quand même pour mettre du blanc et du rouge qui correspondent à la grande déesse et au grand dieu. Voilà.
concrètement on célèbre leur union, c'est le moment ou jamais de les mettre partout. Ou le noir aussi, pour faire le yin et yang. Exact. J'aime bien faire Exact. le yin et yang, quoi. Bah, là c'est surtout, voilà, j'ai fait un peu avec ce que j'avais cette année parce que confinement oblige. Hein. Et je sais pas si vous nous suivez aussi sur Facebook, mais j'en avais fait un petit article histoire de raconter quand même un peu comment je célébrais Beltane dans mon appartement. Mais concrètement, oui, j'avais axé ça sur le blanc et le rouge pour le grand dieu, la grande déesse, effectivement. Sur le noir et blanc pour le yin-yang, donc le côté masculin, féminin, équilibré, etc. Et j'avais rajouté un peu de violet parce que j'ai un amour tout particulier pour le violet qui symbolise pour moi la magie par excellence. Voilà. Je vous renvoie à notre Facebook pour plus d'informations. Ah, puis Ostara, c'est complètement féminin. Lita, c'est une fête très masculine. Donc, Beltane, c'est pile entre deux. Entre les deux, donc on est sur un équilibre masculin-féminin. Donc c'est pareil, c'est assez intéressant quand on étudie voilà, la roue de l'année, comment elle est composée. Voilà ce qu'on peut voir dans Beltane, vraiment cette union. D'ailleurs, ce mât, on le retrouve au niveau des villages. On retrouve en fait un tilleul à danser sur quasiment toutes les places de village, dans les petits villages, qui était un lieu justement où à Beltane, les gens venaient pour danser et célébrer à cette époque. Donc ce qui est intéressant avec le tilleul, c'est que c'est un arbre des engagements, un arbre des amoureux. C'est là où on vient y faire les promesses, c'est là où on grave de petits cœurs avec les initiales. Vous voyez tout ce florilège-là est présent dans la symbolique du tilleul. Donc comme Beltane est quand même une fête des amoureux, on peut aller faire ses engagements sous le tilleul. Et sur cette même place de village, on dressait le mât de mai. Donc souvent il était en bouleau. Le bouleau c'est le renouveau dans la cosmologie celte. C'est aussi un arbre qui permet de se connecter facilement avec le divin. Donc on y attachait des grands rubans et les garçons dansaient avec les filles pour former en fait une espèce de tresse géante qui représentait en fait les liens. Alors pas que les liens amoureux, les liens d'amitié, les liens de parenté, tout type de liens, en fait tout ce qui unit les gens. Donc encore une fois, quand on travaille avec les invisibles, ce qui peut être sympa, c'est de travailler avec les parcs en cette occasion. Complètement. Puisqu'elles tissent les destins et donc elles tissent les liens qu'il y a entre les gens. Petite anecdote comme ça. Et donc, au niveau de ce mât, pareil, on va y mettre beaucoup de couleurs. Et les gens, en fait, une fois qu'ils ont fini de danser, retournent en procession pour voir le couple de l'année passée, puisqu'il y a toujours un couple qui est élu. Donc le couple de l'année passée qui arrive et qui donne les couronnes de fleurs au couple de l'année à venir, qui va donc être le couple représentatif du grand dieu et de la grande déesse pour toute l'année à venir, jusqu'à l'année suivante où ils repasseront à nouveau la main au nouveau couple choisi. Donc il y a vraiment cette idée aussi de passation, et donc de transmission, on va dire, des savoirs et des connaissances à ce moment-là. Donc c'est aussi une fête parent-enfant, où on va pouvoir leur céder un héritage, quelque chose, on va leur apprendre quelque chose. Je trouve que c'est important dans les activités de Beltane de ne pas oublier ce pendant-là. C'est vrai que cette année, c'était mon premier Beltane en famille, parce que petite chipette est encore toute petite. Mais on a passé du temps, tous les trois, avec mon homme et ma petite, on allait se promener, etc. Et elle m'a aidé à ramasser des cailloux, elle m'a aidé... Alors c'est des cailloux qui me serviront que de déco, probablement, mais elle m'a aidé un petit peu, du haut de ses 15 mois, elle m'a aidé un petit peu à faire quelques activités en lien avec la nature. Adélaïna vous le disait, aller en forêt avec sa famille pour aller s'amuser, c'est bien. Avoir une activité en plus, c'est mieux. Et il se trouve que comme c'est le 1er mai, on peut aller chercher le muguet. Alors non seulement il va être bien odorant et bien parfumé pour décorer vos tables, complètement, mais en plus il est blanc, donc il va pouvoir encore représenter la pureté de l'engagement, il va pouvoir représenter plein de choses. Donc encore une fois, on va se retrouver dans la symbolique de l'engagement, de la passion tendre. Le blanc, c'est le contraire justement de cette passion dévorante qu'on peut faire les autres jours, j'ai envie de dire. Donc c'est vraiment le moment, une fois que on s'est épuré, j'ai envie de dire,
tous nos sentiments, toutes nos passions, de laisser place à quelque chose de plus romantique, de plus doux, de plus caressant. C'est une des raisons pour lesquelles aussi le muguet, on l'utilise beaucoup en ésotérisme pour ce côté, le parfum est frais, hein, le parfum est pas purifiant parce que ce n'est pas une plante qui purifie, hein, mais c'est vraiment une plante lorsque vous avez des soucis dans votre couple que vous allez pouvoir utiliser en fait pour rappeler justement la tendresse des débuts, c'est cet amour innocent en fait, voilà, c'est ça. Je l'utilise aussi comme porte-bonheur à titre perso. Et comme porte-bonheur, bien évidemment, mais c'est ce qu'on dit souvent. Voilà. Oui. En sachant que le muguet, c'est aussi, avec ses petites clochettes, le moyen d'inviter à sa table tout le monde ésotérique. Hein. Que ce soit les fées, que ce soit les défunts, que ce soit tout ce que vous voulez. C'est des clochettes, et les clochettes, on les utilise en ésotérisme pour appeler. Donc, le muguet, je vous en parlerai dans une vidéo sur les plantes, hein. Mais c'est vraiment une plante qui a de nombreux usages aussi. Adélaïna me rappelait gentiment que c'était le moment aussi où j'allais chercher d'autres fleurs que le muguet. Parce qu'effectivement, à Beltane, je vous l'ai dit tout à l'heure, les couples de l'année précédente offrent les fleurs de l'année suivante. D'ailleurs, à cette époque spécifique, toutes les filles ont des fleurs dans leurs cheveux pour représenter que ce soit la pureté, le fait qu'elles soient disponibles, le fait, enfin, voilà, plein de choses, selon la symbolique des fleurs, hein, tout simplement. Mais à cette époque-là, poussent beaucoup de pâquerettes hein, qu'on va utiliser, et aussi on peut récupérer les branches de sureau. Alors, je vous en ai brièvement parlé dans la vidéo sur le sureau, mais l'intérêt de porter du sureau en couronne ou même utiliser la sève de sureau pour la mettre sur les yeux, c'est de mieux voir, de mieux entendre, de mieux percevoir l'invisible. Alors, il y a une vieille légende qui dit qu'à la base, le sureau est une plante des sorcières et que le sureau, en fait, repousse les sorcières. Sauf qu'en analysant, en fait, ça donne plus l'impression que le sureau permettant, en fait, de reconnaître l'invisible, de reconnaître les influences, on puisse voir les sorcières, le monde invisible, et donc de les éviter. Vous voyez? Donc, est-ce que ça empêche, est-ce que ça repousse véritablement le mal, etc. Je n'y crois pas trop, mais j'ai vraiment l'impression que le sureau peut être aussi une marque de reconnaissance entre sorcières, et il peut permettre justement du fait de mieux voir et de mieux entendre l'invisible, de plus facilement éviter ceux qu'on ne veut pas voir, ou même plutôt aller vers ceux qu'on veut voir. Et donc c'est en ça que je trouve ces couronnes de sureau intéressantes. En sachant que c'est vers avril-mai, que le sureau fait ses fleurs blanches. Donc encore une fois, les fleurs blanches de sureau, vous pouvez y aller, d'autant qu'elles sont affiliées au monde des défunts. Donc si vous voulez célébrer avec les défunts en cette période, tout ce qui est mariage, tout ça, on a tendance à être quand même beaucoup plus émotif à cette période-là, penser à tous ceux qui manquent, hein, à tous ceux qu'on aimerait bien avoir auprès de nous. Et bien la fleur de sureau, c'est une façon de penser à eux, et c'est une façon de les intégrer en fait à notre célébration, en disant bah, tiens, papy, je t'oublie pas. Tu vois, je suis encore là et toutes mes pensées vont vers toi. Donc avec l'arbre de sureau qui fait vraiment le lien entre justement le cycle de la vie et de la mort, j'ai envie de dire c'est parfait. Tant qu'on en a parlé des plantes, il faut savoir qu'à Beltane, c'est le seul jour de l'année où les sorcières sont autorisées à aller cueillir de l'aubépine. Oui, il paraît. Voilà, donc moi j'ai de la chance, hein, il y en a un énorme buisson devant chez mes parents, donc c'est vrai que je me régale à ce moment-là. Je vais chercher les feuilles, les branches, les épines, voilà, les fleurs. Là, il y a les baies aussi à cette période-ci, parce qu'on est un petit peu décalé par rapport à ce qu'on devrait. Mais voilà, donc j'en profite à ce moment-là pour aller les cueillir, histoire de ne pas m'attirer les foudres. Ouais. Bah d'ailleurs, celui-là, là, il est beau, il vient quasiment de Beltane. Si, c'est ça. J'ai fait Beltane cette année. J'ai cru que c'était l'année dernière, mais non, l'année dernière, c'était autre chose. C'est cette année. Donc, voilà, tout simplement, pour rajouter effectivement les épines, avec lesquelles, en fait, vous pouvez faire des espèces d'aiguilles qui vont vous servir à tricoter. Je crois que c'est toi qui voulais nous en parler. Oui, bah oui, parce qu'effectivement, dans les activités purement manuelles, hein, pour le coup, que je vais
que je vais faire moi à ce moment-là de l'année, ça va être d'unir des éléments les uns aux autres. Donc la couture, effectivement, le tricot, pourquoi pas. Après, voilà, j'ai tendance à faire ça parce que... Ou alors avec de la cuisine, où je vais mélanger voilà, ma farine, mon eau, ça va me faire une pâte, je vais faire ma petite soupe. Voilà, j'aime bien faire ça pour pouvoir unir les éléments les uns aux autres sans lutter contre mon côté artistique qui s'ignore, on va dire comme ça. Si tu veux. Bon rattrapage. Oui, parce que c'est vrai qu'en plus, on peut faire... ça, on en reparlera peut-être dans la cuisine. Juste des beignets d'acacia, puisque l'acacia... fleurs de sureau, t'en parlais. Oui, ou de fleurs de sureau aussi, effectivement. Les deux, de toute façon. Mais ça, on en reparlera un petit peu dans le repas. Sinon, au niveau activité, en fait, ça va être la période où moi, je vais renouveler les engagements. C'est-à-dire qu'à Ostara, si vous préférez, on a commencé à faire germer une idée dans un œuf. Voilà. Donc l'œuf, on l'a couvé, on l'a maturé. Et à Beltane, il arrive à éclosion, donc c'est le moment en fait d'agir. Hein. Et donc je vais faire le tour donc, de toutes les divinités, voir si elles ont besoin de quelque chose, renouveler des engagements si j'ai besoin de renouveler des engagements. Créer de nouveaux engagements avec les entités, prendre soin de mes calices, puisque du coup, quand je fais mes engagements, mes pactes, c'est avec les calices, donc ils me servent énormément en cette période. Ça va être le moment aussi où je vais renouveler les miroirs. Vous savez, on peut utiliser des miroirs pour contacter certaines entités ou certains types d'entités. Et du coup, ça va être le moment pour moi de ressortir mes huiles et mes eaux ésotériques, et puis de repasser tout ça avec les huiles spécifiques. C'est en quelque sorte une extension du nettoyage de printemps. Hein. Oui. Et puis déconsacrer, ou plutôt désacraliser tout ce qui ne me sert plus. Casser les engagements si je dois en casser, puisque ça peut arriver des fois qu'une entité ait plus envie de travailler avec moi. Donc si j'ai un hôtel par exemple pour cette divinité, je vais le casser tout simplement. Je vais le casser, pas un coup de marteau, hein, on est d'accord. je vais me contenter en fait de créer les rituels et puis les rituels de décharge, etc. Donc tout ça c'est vraiment pour moi voilà toute une période. Donc c'est vrai que Beltane, le 1er mai c'est vraiment la fête en amoureux, mais plus que 2 jours, moi ça va être sur toute la période en fait, juste avant Beltane et jusqu'à Litha quasiment. Sur le plan purement rituel, on va avoir à ce moment-là des rituels d'abondance du coup parce que la nature commence à éclore de tous côtés, donc c'est le moment où les énergies sont en pleine croissance, hein, je vous le disais tout à l'heure, et du coup c'est le moment de l'appeler pour que ça croisse aussi chez vous, hein, concrètement c'est ça. Oui. Va y avoir du coup en hommage à Bélénos les rituels de guérison, alors par les fumigations, par tout ça, parce que le feu reste quand même très thématique à Beltane. C'est vrai que les druides faisaient de grands feux et en fait faisaient passer les troupeaux entre pour qu'ils s'imprègnent de la fumée. Et pendant qu'ils psalmodiaient, en fait, la fumée permettait de protéger le bétail tout au long de l'année pour éviter certaines maladies, des fois les loups, bref, tout ce qui pouvait en fait nuire à l'abondance du troupeau. Hein. Voilà. Et pareil, on a également le feu comme symbole solaire, hein, puisque les jours vont quand même encore croissant. Hein, donc on continue de célébrer ça jusqu'à son apogée à Litha. C'est ça. Donc voilà, dans les rituels purs et durs, il y a ça. Après, à titre perso, j'ai aussi tendance à agir pour la pérennité de mon couple. Donc... là cette année c'était au travers d'un bain parce que j'ai fait avec ce que j'avais sous la main encore une fois. Après ça marche plutôt bien, hein. J'avoue que voilà, j'ai pas eu à m'en plaindre jusque là. J'ai concrètement ajouté un peu de pétales de rose dans du lait et puis un petit peu d'extrait aromatique de framboise. J'allais dire de l'huile essentielle mais non ça allait pas. C'était de l'extrait aromatique de framboise et du coup de mettre ça dans mon bain. Pour m'asserrer un petit peu moi-même dans mon bain cette fois-ci et m'imprégner moi-même de ces énergies-là et pour réveiller effectivement le côté un peu libidineux hein, cette fois-ci mais voilà qui est quand même ultra présent à Beltane. Donc voilà, j'en ai profité à ce moment-là. Vous retrouverez la recette sans doute sur notre Facebook aussi, j'ai dû la mettre. Tu ne l'avais pas mise, non? Non, je ne l'ai pas mise. Alors ça sera corrigé d'ici peu. Voilà. Si c'était pas mis, ce sera corrigé d'ici peu, il n'y a pas de souci.
Et puis voilà, oui, je vais avoir tendance à agir là-dessus, retrouver un peu cette intimité avec mon homme à ce moment-là, parce que il a un métier de fou, hein, et que c'est pas toujours évident de se retrouver. Et Beltane, les énergies s'y prêtent, donc j'en profite. Voilà. Tu faisais pas aussi avec ton chaudron Si, mais là c'est sur mon autel. C'est sur mon autel en offrande justement au grand Dieu et à la grande déesse. Plus ou moins en cadeau de mariage, hein, si on veut. Enfin voilà, j'ai tendance à prendre donc mon gros chaudron que je vous avais montré dans ma vidéo sur le chaudron, de le remplir d'eau de source et de rajouter des pétales de rose fraîches de préférence. Autant à Ostara, j'utilise des fleurs séchées, des fleurs fraîches pour passer le relais, hein, comme je vous l'expliquais dans la vidéo d'Ostara. Autant à Beltane, c'est uniquement des fleurs fraîches. Donc je vais avoir tendance effectivement à utiliser, pourquoi pas du jasmin, parce que c'est des fleurs blanches et que c'est quand même ultra symbole de tendresse, etc. Et des pétales de rose rouge. Puis d'enivrance aussi, hein. Le jasmin ça enivre, ça séduit, hein. C'est une plante séductrice. Complètement. Donc voilà, je mélange les deux et je laisse ça sur mon autel, donc en cadeau de mariage au grand Dieu et à la grande déesse. Alors en sachant que vous pouvez aussi faire le chaudron d'eau de source pour Bélénos, hein, puisqu'il est quand même dieu de la guérison. Ouais. Donc avec des plantes de guérison, telles que le bleuet par exemple. Par exemple. Dans de l'eau de source aussi, puisqu'il est dieu des sources. Hein. À cette époque-là, vous avez également le Green Man que vous pouvez célébrer, puisque, encore une fois, hein, Beltane, c'est le monde végétal, c'est la croissance. Vous pouvez voir de la verdure absolument partout. C'est le moment d'entrer en communion avec les arbres. Alors moi, des fois, je fais ce qu'on appelle des passes magiques, donc la passe de l'arbre. Je vous expliquerai ça une autre fois. Je ferai sans doute une vidéo là-dessus. Mais du coup, ça permet, si vous préférez, avec le Green Man, justement d'aller sur la croissance, la vie et encore une fois de faire venir l'abondance à vous grâce à cette entité-là. Donc moi je sais que pareil dans les décorations, j'aime bien avoir mon effigie du Green Man quelque part pour qu'il préside. En sachant que je l'ai toujours imaginé, si vous préférez, un petit peu comme les Ents dans le Seigneur des Anneaux, mais en fait un homme aux longues jambes noueuses de bois, avec des oiseaux partout autour de lui qui lui chantent et puis qui lui racontent un petit peu ce qui se passe. Quelqu'un vraiment en communion dans sa forêt, à enchanter le monde et à conférer sa magie, vraiment à se sacrifier, sacrifier son énergie pour qu'elle puisse couler partout sur la terre, quoi. Donc voilà, ça c'est un petit peu la symbolique que je mets dans Green Man. À vous de voir si vous voulez l'adapter et puis la rajouter aussi pour les célébrations de Beltane. Alors quitte à parler de plantes enivrantes, c'est le moment ou jamais de vous parler de l'encens de Beltane, qui est lui aussi assez entêtant, hein, parce que dedans donc il y a de l'oliban. Je triche un peu parce que je la connais pas par cœur. Hein. Il y a 3 parts de liban pour 1 part de rose, donc ça jusque là, pas de problème. Là où ça se gâte et où ça devient vraiment entêtant, c'est quand on rajoute quelques gouttes d'absolu de jasmin et quelques gouttes de néroli. Là ça devient vraiment, ça prend littéralement la tête, hein, sans... c'est vraiment un encens, si vous préférez, qui est encore une fois censé vous laisser aller à la passion, vous laisser emporter en fait par les émotions, les énergies, sans que vous ayez à réfléchir. De toute façon, vous ne pouvez pas. De toute façon, non, c'est voilà. Pas compliqué, hein. C'est juste impossible à ce moment-là de réfléchir. C'est tellement entêtant, mais voilà, pour un moment en amoureux, c'est vrai qu'allumer cet encens dans la chambre aussi pour justement réveiller ce côté... parce que le jasmin, le néroli, c'est des fleurs blanches, mais comme je vous l'ai dit, hein, le jasmin, il a quand même ce côté séducteur, hein, sous ses apparences innocentes. Donc c'est vrai que ça peut être pas mal en fumigation en fait dans la chambre du couple. Hein. Moi je sais que c'est ce que je fais chez moi. Donc pareil, encore une fois, c'est une petite recette qui n'est pas très compliquée. L'absolu de jasmin peut coûter cher. Donc voyez si vous pouvez vous le permettre, mais ça vaut vraiment le coup. C'est vrai que c'est vraiment sympa. En sachet charme aussi, vous pouvez l'utiliser celui-là avec un petit sigil à l'intérieur qui vous permette d'attirer l'amour par exemple si vous êtes seul. Hein, ça peut aussi, après tout... Effectivement. Beltane reste une saison aussi pour trouver son partenaire, hein, sans aucun souci. Après, je l'utilise aussi, puisque je parlais des fées tout à l'heure, c'est des odeurs assez sucrées, assez, voilà, ça leur plaît beaucoup. Donc je l'utilise aussi, je ne vais pas le diffuser dans la chambre à coucher, c'est un peu me choper une migraine épouvantable. Donc je ne vais pas l'utiliser dans la chambre à coucher, par contre dans la pièce à vivre, pour que les fées viennent refaire un tour, etc.
Et puis oui, pour réactiver un peu la sensualité, pour réactiver un peu tout ça dans la maison, qui était un petit peu endormi jusque-là, parce qu'on commence seulement à réveiller les énergies, voilà. Moi, j'utilise comme ça. C'est une bonne façon de faire. Et ben, il nous reste à parler du repas, peut-être. Non. Tu manges quoi, toi, Beltane? Bah, moi, de toute façon, toute la période de lumière, ça va être beaucoup des crudités. Ouais. Donc, ça va être justement des betteraves, des vinaigrettes avec genévrier citron. Je peux rajouter aussi des fleurs de sureau dans mes préparations, faire dans les salades, ça parfume, voilà. Dans les entremets, mais ça c'est parce que je les goûte chez toi. Voilà, c'est pas moi qui les fais, je précise. Mais toi, tu nous en fais souvent pas mal avec du lait, de la crème, des fleurs selon. Bah après voilà, moi je sais qu'à ce moment-là, effectivement, ça va être très crudité. Pour ceux qui mangent de la viande, préférez la viande blanche. Oui. Voilà, de la volaille, du veau, voilà, ce que vous voulez, mais de la viande blanche. Et puis effectivement, moi je vais manger froid à cette période-là. Oui. C'est-à-dire que voilà, ça va être exclusivement de la salade. Et en dessert, alors ça c'est selon ce que j'ai eu le temps de faire, soit je vais faire des pétales de rose cristallisés, ou des feuilles de menthe d'ailleurs cristallisées dans le sucre, j'aime beaucoup, soit des beignets de sureau ou d'acacia, selon ce que j'aurai sous la main, ou alors, ça c'est une amie qui me l'avait appris, c'est des îles flottantes parfumées aux fleurs, effectivement, où là les fleurs elles vont infuser dans la crème anglaise. Et puis un petit peu de colorant pastel dans vos blancs et enjoy quoi, hein. Vous êtes en plein dans les énergies de Beltane et dans les couleurs et voilà. Donc c'est pas mal. C'est vrai que l'île flottante, je l'aime beaucoup à Beltane. Hein. Ça a un côté en plus avec selon ce qu'on met au niveau fleurs où on peut vraiment charger pour la Kitchen Witch. C'est ça. Hein. Alors après voilà, moi ce que je la mange pas spécialement, mais c'est vrai qu'à Beltane j'aime encore bien, c'est avec la violette. Oui. Après la violette j'en mange pas trop, ça a vite tendance à m'écœurer. Mais bon, vu que c'est une fleur qui parle normalement à la timidité, en mettre trop c'est pas bon non plus. Donc voilà, faut savoir la doser avec parcimonie, mais ça passe bien. Et puis voilà. Puis les framboises, les groseilles, les fruits rouges qu'on a, voilà. Les jeunes pousses, moi je sais que j'aime bien les salades d'épinards fraîches, hein, donc je vais mettre mes épinards et puis je vais y rajouter des tomates cerises, même si c'est pas encore trop la saison, hein, faut pas se le cacher. Mais bon. Ouais. Elle commence déjà. Elle manque un peu de goût quand même à cette époque-là. Mais enfin, ça fait un petit peu de rouge dans la salade. Je vais y rajouter de la mozzarella, je vais y rajouter éventuellement des grains de maïs. Généralement, voilà, je fais une salade composée avec ce que je trouve et un petit peu de conserve quand même. Je l'avoue là-dessus. Tu triches un peu. Mais Je triche parce que j'aime de la couleur à cette époque. C'est ça. J'aime bien qu'il y ait du jaune, du rouge, qu'il y ait du vert. Je vais y mettre du concombre, je vais y mettre de la betterave, de la carotte râpée, ça j'aime beaucoup. Des fois je vais y rajouter aussi pour l'abondance des grains de riz. J'ai fait cuire du riz pour une ratatouille il n'y a pas longtemps. S'il me reste un petit fond de riz, je vais le réutiliser pour le parsemer pour apporter ça. Enfin voilà, je m'amuse bien. Et puis en boisson, voilà, là on a le thé qu'on boit aujourd'hui à base de litchi et de rose qui est quand même merveilleux. Sinon, j'aime encore bien boire mon petit verre d'hydromel à cette période-là. Ouais. Voilà. J'aime bien aussi, mais ça c'est parce que j'avais un grand-oncle qui la faisait maison, c'était la crème de cassis. C'est vrai. Et le cassis, je trouve que ça va bien pour la saison de Beltane. C'est vrai aussi. Voilà. Bon après, il n'est plus là pour m'en faire paix à son âme, mais c'est vrai qu'il en faisait, mais c'était délicieux. C'était quasiment pas alcoolisé, donc dès que j'ai eu 13 ans, j'ai eu le droit d'en boire, coupé hein, bien sûr, avec de la limonade, mais c'était vraiment excellent, j'en ai un souvenir merveilleux. Donc encore une fois, vous voyez, hein, Adélaïna, elle se rapproche avec ses recettes, moi c'est pareil, vous voyez, on a chacune la façon de... Ça, c'est dans les traditions de famille, donc les anciennes recettes permettent d'inviter les défunts à notre table et puis de faire perdurer la tradition, mine de rien. C'est ça, on est encore sur cet héritage. On parlait de continuité, d'héritage, et voilà, on est dedans, hein, par la cuisine, par la déco, par ce que vous voulez, et après, voilà, c'est égal, c'est vous qui voyez. Oui. Écoutez, oui, cette fois-ci, nous avons fait le tour. J'espère que vous nous en voudrez pas trop, du retard de cette vidéo. On aura fait ce qu'on a pu, j'espère qu'elle vous plaira malgré tout, et puis on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.